Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 3 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Desrions qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Préférez vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu. En ce jour, oui, c'est le jour que le Seigneur a fait et nous nous réjouissons. Nous sommes dans la allégresse, dans la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Il y a la joie en abondance. Amen. Alors, nous sommes dans notre mois de joie. Oui, le mois de joie, la joie inexplicable et pleine de gloire. Alors, nous allons passer tout ce mois de juillet dans la joie. Que rien n'enlève votre joie. Que rien ne vole votre joie. Que rien ne prenne votre joie. Amen. Lorsque vous voyez que quelque chose est en train de vous rendre triste, vous déclarez: je refuse. Je refuse d'être triste. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'être je refuse d'être triste. Au nom de Jésus-Christ, mais l'amour de Dieu est rempli dans mon cœur et la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Je suis pleine de joie. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous allons prier pour notre mois et rendre grâce à Dieu parce que nous venons d'achever le bienvenue une fois de plus dans le mois de juillet, chers frères et sœurs. Alors, nous avons eu 3 jours de jeûne et de prière avec notre homme de Dieu. Et nous avons été positionnés pour des extraordinaires et des victoires. Des victoires pour la deuxième partie de l'année. Nous avons été lancés dans des nouveaux niveaux de joie inexplicable. Amen. Alors, et pleine de joie et pleine de gloire, nous allons nous réjouir dans le Seigneur avec des fêtes dans sa présence tout au long de ce mois. Alléluia. Le pasteur nous dit, il va prévoir des informations. Il y a la communion, le service de communion aujourd'hui. Alors ne ratez pas. Amen. Béni soit Dieu. Donc nous allons prier. Nous allons prier pour notre... nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons lire Néhémie 8, verset 10 qui nous dit ceci. Et il dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'en ont rien de préparé. Car ce jour est sacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia, la joie de l'Éternel sera votre force. Nous lisons aussi Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 12 qui nous dit: oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Alléluia. Alors prions en langue de l'esprit pour rendre grâce à l'Éternel pour la victoire. Oui, la victoire. À la victoire continue en lui pour la direction et le triomphe de l'Église de Jésus-Christ en ces derniers jours. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alors prions. Kashikiribo korabakasa karabaraba kuye kiribo korabakasa. Ne karabaraba kuye kinimo korabakasa. Rarara korabakase kiribo korabakasa. Ne karabarama kuye kiribo korabayada nama korabakase kiribo koraba. Oui, la victoire. L'église de Jésus-Christ est dans la victoire. Victoire continue. Alléluia.
Kashikiribo korabakasa karabarama kuyekiribo. Et le nom de l'Éternel est digne de louange, digne de louange. Kashikiribo korabakasa. Nekarabarama kuyekiribo korabakasa. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire tout au long de cette deuxième partie de l'année qui a déjà été vaincue. Oui, Satan est paralysé dans tout ce qui nous concerne, nos finances, nos familles, nos enfants, nos vies, notre santé, tout est paralysé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur en ce jour pour ta parole qui nous vient. Que les cœurs de tes enfants soient ouverts afin qu'ils reçoivent ton message aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Alors, avant de commencer, nous avons l'annonce des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu à partir du 29. Oui, j'ai suivi. Alléluia. J'ai entendu un grand cri d'Alléluia. Oui, 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu à partir du 29 juillet jusqu'au 31 juillet. 3 jours de guérison. Alors, commencez déjà à inviter les autres qui participent, qui font partie de ces 3 jours. Non, non, ne ratez pas. Ne ratez pas. Ce sont des moments de grâce, des moments de délivrance, des moments de guérison, les moments précieux que vous ne voulez pas rater. Amen. Vos maisons vont faire partie des centres de guérison. Vos maisons, vos bureaux, vos écoles, tout vont faire partie des centres de guérison. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Contactez-nous pour plus d'informations. Alors aujourd'hui, Pasteur Kusoya Kilomé nous enseigne sur le sujet intitulé « La dernière trompette ». Notre verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 52 qui lit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. » Alors le pasteur nous dit, quelqu'un m'a demandé un jour, qu'est-ce que la dernière trompette? Sonnera-t-elle après les 7 trompettes du livre de l'Apocalypse? Non, c'est une trompette différente, le pasteur dit. Et pour la comprendre, il faut une analyse contextuelle. Lorsque vous lisez certains des versets précédents, dans le chapitre, vous observerez une cohérence de dualité dans la communication de Paul. Dans plusieurs versets, il a parlé du spirituel et du naturel, du céleste et du terrestre. Il a également utilisé les termes le premier et le dernier, puis le premier et le second. Béni soit Dieu. Alors, notre verset 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47 dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia! Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. Béni soit Dieu. Dans ce contexte, Paul a considéré que dernier signifie second. Donc, si nous lisons notre verset d'ouverture dans le même sens, il se présenterait ainsi. En un instant, en un clin d'œil, à la seconde trompette. Cela signifie qu'il y a 2 trompettes. Cela signifie qu'il y a 2 trompettes et non une comme beaucoup de gens le pensent. Alors la version amplifiée du verset corrobore cela en nous disant en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car une trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, impérissables. Alléluia!
Beaucoup l'ont manqué parce qu'ils pensaient qu'ils parlaient de la même trompette. Le pasteur nous dit, pourquoi cela est-il important? Le pasteur dit, dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de deux trompettes importantes. La première a sonné lorsque le Seigneur a apparu. Et la seconde a sonné pour l'assemblée. Ainsi, la première était pour la manifestation de la gloire de Dieu, tandis que le second était pour le rassemblement de l'assemblée. Amen. Le second était pour le rassemblement de l'assemblée. Lorsque la première trompette sonnera à l'enlèvement, le Seigneur Jésus descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, la seconde et dernière trompette est celle qui rassemblera tous ceux d'entre nous qui sont vivants et qui restent. Lorsqu'elle sonnera, nous serons changés et enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia! Préparez-vous. Préparez-vous pour le retour prochain du Maître. Préparez-vous pour une plus grande évangélisation afin que nous puissions atteindre plus de gens et les préparer à rencontrer le Seigneur dans les airs au son de la dernière trompette. Alléluia. Imaginez quelle rencontre glorieuse ce sera. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Et le pasteur nous parle de ceci encore et encore et encore. Alors préparez-vous. Préparez les autres. Parce que nous sommes en train d'aller à la maison. Nous sommes en train de rentrer chez nous. Alors préparez-vous. Avec ces messages, comme le pasteur nous dit, préparez-vous pour une plus grande évangélisation afin que nous puissions atteindre plus de gens et les préparer à rencontrer le Seigneur dans les airs au son de la dernière trompette. Amen. Amen. Préparez vos familles, préparez vos voisins, préparez vos collègues, préparez tout le monde. Préparez-les. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans Exode 19. Exode 19, le pasteur nous a donné des études approfondies. Exode 19, versets 16 à 18, qui nous dit ceci. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Alléluia. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Toute la montagne tremblait avec violence. Amen. Nous allons lire Joël, le livre de Joël, Joël 2, versets 15 à 16. Nous dit ceci, 15 à 16. Sonnez de la trompette en Sion, publiez une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion.
assemblez les vieillards, assemblez les enfants, que même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous disons 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, qui nous dit ceci. 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. Pardonnez-moi. Oui, c'est ce qui va se passer. Alors nous nous apprêtons tous pour ce moment glorieux. Amen. Donc nous allons prier. Ensemble, nous allons dire, cher Père, merci pour la capacité et la rapidité surnaturelle que tu as si abondamment accordée à tes enfants pour prêcher l'évangile et conduire des multitudes au salut dans le monde entier. Nous marchons aujourd'hui à la lumière de ta parole, cherchant par-dessus tout la domination et le règne de ton royaume sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous lisons Acte 16, verset 16 à 40, Job 1 à 2, pour la lecture biblique de 1 an. Et nous lisons 2 Corinthiens 12, verset 11 à 21, Ésaïe 22, pour la lecture biblique de 2 ans. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, chers frères et sœurs, en Christ, ou alors vous suivez ce message, vous dites je vais le faire, je vais le faire. Le temps est si proche. Le temps est si proche. Vous entendez, le pasteur nous avertit. Il nous avertit. Il nous dit d'atteindre les hommes, d'apprêter les autres, d'atteindre plus de gens et les préparer à la rencontre de notre Seigneur. Vous n'êtes pas encore préparé. Est-ce que vous avez déjà donné votre vie en Christ? C'est l'opportunité pour vous de le faire aujourd'hui. Vous dites, Seigneur, j'ai pris cette décision de le faire pour toi. Alors, priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois en Dieu, en Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon corps, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous êtes sauvés. Vous êtes maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Alors, préparez-vous à rencontrer le Seigneur dans les airs, au son de la dernière trompette. Amen. Béni soit Dieu. Contactez-nous au 0044 7789 1789 25 ou alors au www.rhapsodie-des-réalités.org pour plus d'informations. Béni soit Dieu. Alors, joyeux anniversaire à vous. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui 3 juillet, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Oui, vous êtes très valorisés pour le Seigneur. Béni soit Dieu et joyeux anniversaire. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de la semaine et s'il vous plaît, rentrez encore dans les messages de la semaine afin que votre foi augmente. Amen. Et que vous soyez toujours à la page des messages. Amen. Béni soit Dieu. Je vous aime et Jésus vous aime plus. N'oubliez pas de joindre le pasteur Chris pour la communion de service aujourd'hui. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Je vous aime.